Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment paramétrer un live chat, c'est-à-dire un chat en ligne qui vous permettra de répondre en direct à toutes les questions que pourraient vous poser vos internautes qui visitent votre site web ou votre boutique en ligne. On peut d'ailleurs assimiler cette fonction finalement à un échange téléphonique. Je vous montrerai aussi comment paramétrer un chatbot, c'est-à-dire un robot conversationnel qui apporte des réponses automatisées à des questions simples comme la demande d'un devis, la vérification de l'état d'une commande. Bien entendu, on peut aussi envisager de mixer ces deux solutions, à savoir le live chat et le chatbot. C'est-à-dire que l'on va commencer dans un premier temps une conversation avec un robot conversationnel et ensuite basculer cette conversation vers un opérateur, offrant ainsi l'avantage de préqualifier une demande et de l'orienter rapidement vers l'interlocuteur adapté. Mais avant de commencer, je vais vous montrer un exemple d'utilisation sur le site Le Goût de nos régions, où on peut d'ailleurs acheter l'étuc du Nord, un bonbon au goût de café, que j'affectionne particulièrement d'ailleurs. Comme vous pouvez le constater, l'interface de discussion est le plus souvent positionnée en surimpression du site web et en bas de page. Donc si je clique sur ce chat en ligne, je vais vous montrer comment configurer ce message de bienvenue avec des propositions qui permettront déjà de guider la conversation. Je retourne dans ma base de données. Pour cette illustration, j'ai opté pour les modules e-commerce et CRM, mais comme je vous l'ai déjà expliqué, Odoo installe par défaut d'autres modules, comme par exemple, dans ce cas-ci, le module discussion, puisqu'il va par exemple nous permettre de récupérer directement les discussions du live chat. Mais nous verrons également qu'un écran va directement s'afficher dès qu'une conversation sera sollicitée. Pour activer le live chat, il y a plusieurs possibilités. Soit vous allez directement dans les paramètres du site web, vous installez le module, comme ceci, ou tout simplement, vous allez dans les paramètres généraux du site web. Dans la rubrique Email et marketing, live chat. C'est pour moi peut-être la façon la plus simple et la plus rapide à enregistrer. Je rappelle, ma base de données sera valable uniquement pour 3 heures. D'ailleurs, vous repérez ici le bouton en attente d'activation, puisque comme je vous l'ai déjà expliqué, si vous activez ce mail qui vous sera envoyé, vous pourrez utiliser cette base de données pour une période de 14 jours. L'enregistrement a bien été effectué et si je retourne dans ma base de données, je trouve maintenant le module relatif au live chat. Si je clique sur le module, automatiquement, un canal a été proposé directement lié à mon site web. Si vous avez la gestion de plusieurs sites web, vous pouvez également créer un canal pour chacun d'entre eux. Avant de rentrer dans le paramétrage de ce canal, je voudrais attirer votre attention sur le fait que dans le live chat, par défaut, Odoo va se baser sur la configuration de votre profil. C'est-à-dire que si dans celui-ci apparaît vos noms et prénoms, eh bien ce sont ces éléments-là qui seront affichés en tant qu'opérateur du live chat. Si vous ne voulez pas que ces coordonnées apparaissent comme telles, il suffit d'aller dans votre profil et comme nous avons configuré le live chat, c'est directement ici d'aller proposer un nom de chat en ligne. Donc par exemple, me concernant, je ne veux pas que mon nom Sivan apparaisse et je vais proposer votre assistant virtuel par exemple, nom qui sera utilisé uniquement pour le chat en ligne. J'enregistre manuellement et je vais retourner dans les canaux. Comme d'habitude, dans ce menu, nous allons pouvoir accéder à toute une série d'informations que nous allons découvrir ensemble dans quelques instants. Pour configurer ce canal, contrairement à la version 16.0, puisque nous sommes dans la 16.3, où il suffit de cliquer sur celui-ci, vous devez cliquer sur les 3 points « Configurer le canal ». Petite différence par rapport à la version précédente. Dans le paramétrage de ce canal, on peut bien entendu donner un autre nom à celui-ci, par exemple site AirProof pour identifier le site concerné. Vous pouvez également rajouter une photo. Cette photo peut être représentative d'une personne, d'un avatar, du logo de votre société. Si je retourne sur le site précédent, eh bien je vois que la personne a directement mis sa photo. À vous de voir ce qui vous convient le mieux. Moi, je vais mettre la mienne pour que vous puissiez apprécier l'impact de ces modifications dans le live chat. Dans le premier onglet de ce canal, vous pouvez ajouter des opérateurs, c'est-à-dire les utilisateurs qui vont répondre aux demandes de live chat
des internautes. Dès que vous allez ajouter un opérateur dans ce canal, il pourra donc recevoir les messages des visiteurs du site web, quel que soit l'endroit où il se trouve dans la base de données. C'est-à-dire que dès qu'un message sera proposé, il va le recevoir via une fenêtre live chat qui va s'afficher dans sa base de données, mais je vous montrerai aussi que on peut les recevoir dans les conversations, ici en haut du site, mais également dans le module discussion. Si néanmoins aucun opérateur n'est disponible pour répondre à un message, nous allons voir que nous pouvons aussi, dans les règles de canal, après vérification, lancer un chatbot. Mais ça, je vous le montrerai dans la deuxième partie de cette vidéo. Je vais ajouter ici un opérateur, c'est-à-dire moi-même. Une fois que celui-ci a été ajouté, vous pouvez également apporter quelques modifications le concernant. Petite remarque qui est formulée par Odoo, les opérateurs qui ne montrent pas d'activité pendant plus de 30 minutes sur Odoo seront considérés comme déconnectés. Et là, si vous avez créé le lien avec un chatbot, automatiquement, c'est lui qui prendra le relais. Vous pouvez ajouter autant d'opérateurs que vous le désirez, c'est-à-dire des utilisateurs de votre base de données. Comme vous pouvez également les supprimer, il suffit alors de cliquer sur la croix comme ceci. Je vais refaire l'opération et aller dans l'onglet « Options ». Dans cet onglet, vous allez pouvoir paramétrer le bouton du live chat ainsi que sa fenêtre. Par défaut, Odoo vous propose, vous avez une question, chattez avec nous. Je vais laisser cette proposition, mais je vais surtout vous montrer comment faire apparaître cette indication sur votre bouton qui apparaîtra en bas de la page de votre site. Vous pouvez également adapter la couleur de ce bouton. Si vous voulez en changer, il suffit de cliquer sur celui-ci. De même, si vous disposez d'un code couleur, il suffit de jouer avec les boutons qui se trouvent ici en bas pour pouvoir modifier sa couleur en fonction de votre charte graphique. Et si après avoir chipoté un peu avec ces couleurs, vous voulez revenir aux couleurs initiales, il suffit de cliquer sur ces deux flèches. Concernant la fenêtre du chat en ligne, on va directement proposer un message d'accueil que l'on pourrait également ici modifier. Le placeau d'or de l'entrée de conversation, c'est-à-dire c'est l'endroit où l'internaute va commencer à écrire. On pourrait par exemple noter ici « Posez-moi votre question » et même chose, changer les couleurs de l'entête du canal, c'est-à-dire la couleur qui se trouve en haut de l'écran du chat en ligne. Concernant le bouton « Règles de canal », je vais directement cliquer sur « Ajouter une ligne ». Eh bien, vous allez pouvoir déterminer comment gérer votre bouton live chat, à savoir l'afficher, c'est-à-dire bouton qui va tout simplement afficher le bouton de chat sur la ou les pages qui auraient été déterminées. Afficher avec notification, ça va permettre d'afficher une bulle de texte flottant à côté du bouton du live chat. Je vais d'ailleurs prendre celui-ci pour l'exemple. Vous pouvez également envisager une ouverture automatique après un certain laps de temps, tout en indiquant l'URL regex, c'est-à-dire la page sur laquelle vous voulez que ce bouton apparaisse. Ça va vous permettre par exemple de dire voilà, je veux que ce bouton apparaisse lorsque l'internaute se trouve sur la page d'accueil, mais vous pourriez aussi envisager via une autre ligne de le faire apparaître également lorsqu'il se trouve dans votre boutique en ligne. À ce moment-là, il faudra mettre /shop. À vous de voir à quel moment il est intéressant de faire apparaître ce live chat et surtout aussi à quel endroit. Vous pourriez aussi, par exemple, le masquer pour certaines pages, voire même pour certains pays. Je retourne dans la configuration affichée avec notification. J'attire déjà votre attention sur l'élément qui se trouve ici, le chatbot, puisque nous allons pouvoir ici faire le lien avec les scripts qui seront prédéfinis dans ce chatbot et qui pourront prendre le relais de l'opérateur. Mais ça, je vous le montrerai dans la deuxième partie de cette vidéo. Si vous ne mettez rien ici, automatiquement, le live chat apparaîtra sur la page d'accueil. Enregistré et fermé. Vous pouvez paramétrer autant de règles en fonction de la manière dont vous voulez gérer ce chat en ligne. Et enfin, un dernier onglet, le widget, qui va vous permettre de disposer du code nécessaire à mettre dans votre site web si celui-ci n'a pas été créé directement dans Odoo. Donc si vous avez un site web externe à Odoo, vous pourrez copier ce code et le rajouter dans la balise aide pour obtenir également cette application. De même, vous pourrez aussi envoyer une session de live chat à un client. Pour cela, il suffira de copier ce deuxième lien et l'envoyer directement au client. Et une fois que celui-ci aura cliqué sur le lien, il ouvrira directement une nouvelle session de chat.
Nous avons donc un opérateur qui a été assigné à ce canal et celui-ci pourra activer sa présence en cliquant sur rejoindre le canal. Mais avant de vous montrer comment ce paramétrage va interagir avec mon site et l'internaute, je vais tout d'abord aller dans les configurations puisque là, deux éléments importants, les chatbots que nous allons configurer ensuite et les réponses enregistrées. Les réponses enregistrées sont des entrées personnalisables dans lesquelles un raccourci remplace une réponse plus longue. L'opérateur pourra saisir le raccourci qui est automatiquement remplacé par la réponse de substitution plus longue dans la conversation. Je vais créer une deuxième proposition, par exemple, imaginons, on vous pose une question, pouvez-vous effectuer une livraison ? Eh bien, automatiquement, si dans la substitution vous avez proposé oui, nous livrons tous les jours de 8h à 17h non-stop, et si vous avez remarqué que c'est une question qui est régulièrement posée, à ce moment-là, vous pouvez accéder, grâce à un raccourci que je vais vous montrer dans quelques instants, directement à cette réponse de substitution qui est plus longue, voire répétitive. Il suffira pour cela de taper 2 points dans le live chat. Voilà, nous avons configuré notre canal, des réponses enregistrées. Nous allons maintenant tester cette configuration. Pour cela, je vais retourner dans le canal et je vois ici que directement en sortant de celui-ci, eh bien, Odoo a considéré que j'avais rejoint ce canal. Donc si maintenant je veux arrêter ma disponibilité, il suffira de cliquer sur quitter le canal. Si je clique aller au site web, je vois maintenant que mon live chat apparaît bien sur celui-ci, puisque je ne vous l'ai pas encore montré, mais dans cette base de données, j'ai simplement répondu aux différentes questions que me posait Odoo, comme je vous l'ai déjà montré dans les vidéos relatives aux principales fonctionnalités du site web, également dans la création de la boutique en ligne. J'ai choisi un template par défaut et je n'ai apporté aucune modification dans cette présentation, puisque cela ne fait pas l'objet de cette vidéo. J'ai simplement repris le logo que j'avais déjà utilisé dans la vidéo Module e-commerce. Si je clique sur ce bouton, je vois que apparaît le nom que j'ai donné dans mon profil et la question de démarrage « Bonjour, comment puis-je vous aider ?» et « Posez-moi votre question » dans ce placeholder comme je vous l'ai montré à l'instant. Je vais récupérer l'adresse mail et lancer une navigation privée. Je vais coller « Accéder » pour visualiser mon site comme un internaute. Et je trouve bien le bouton Live Chat qui se trouve ici. Si je clique dessus, vous constatez que votre nom n'apparaît plus, contrairement dans votre base de données. Et je vais déjà poser une question comme un internaute qui pourrait me poser la question « Pouvez-vous me livrer ?» Je fais Enter, je retourne dans ma base de données, je sors du site web, et là je vois que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, automatiquement, le chat apparaît dans ma base de données, peu importe l'endroit où je me trouve. De même, dans les messages, je vois que j'ai déjà récupéré la question qui m'a été posée via le chat en ligne. Et si je vais dans la discussion, une rubrique live chat a automatiquement été créée avec toutes les conversations qui proviennent du chat en ligne. À vous de voir par quel chemin vous voulez répondre. Je vais retourner dans mon écran. Vous cliquez sur le backslash. Cela vous permettra aussi d'accéder à toute une série d'informations comme afficher l'historique des dernières pages visitées, afficher un message d'aide, créer une nouvelle piste. Donc je vais vous montrer comment on crée aussi le lien avec le CRM et également quitter ce canal. Si je prends le Help, Enter, automatiquement Odoo va vous proposer des commandes préenregistrées qui vous permettront de gagner également du temps dans les réponses apportées, puisqu'on peut taguer une personne pour mentionner quelqu'un et attirer son attention, mentionner un canal, exécuter une instruction et également, en tapant les 2 points, accéder aux réponses enregistrées. Je vois ici que la réponse que j'ai enregistrée à l'instant n'apparaît pas. Je vais retourner dans mes réponses enregistrées pour voir ce qu'il se passe. La question n'a peut-être pas été directement intégrée. Je vais récupérer la conversation par ce biais et retaper les 2 points. Voilà. Finalement, c'est bien que cette réponse enregistrée ne s'est pas affichée directement. Comme ça, vous avez vu comment résoudre le problème. Il suffit de rafraîchir l'écran pour que cette information soit directement intégrée dans votre base de données. Si je clique dès lors sur la réponse enregistrée, automatiquement, Odoo va vous proposer la réponse de substitution. Inutile de vous dire que cela va vous faire gagner du temps et ainsi mieux gérer le fil de la conversation.
Je vois maintenant l'impact sur l'écran de mon internaute qui peut vous répondre à ce message, imaginons merci. À ce moment-là, vous pouvez aussi, dans les réponses enregistrées, envisager un scénario de substitution par rapport à cette question. Par contre, je vois que la photo ne s'est pas affichée. Je vais retourner dans le canal, configurer le canal et je vais directement l'ajouter ici, enregistrer. Je rafraîchis l'écran et voilà. Maintenant, la photo apparaîtra dans mes différentes conversations. Si je ferme maintenant le live chat, comme pourrait le faire l'internaute, automatiquement, Odoo vous propose une évaluation. Avons-nous correctement répondu à votre question? Avec la possibilité de recevoir une copie de cette conversation. Donc ça peut être intéressant s'il y a par exemple des éléments techniques qui ont été proposés pendant ce chat. On va dire que tout s'est bien passé. On peut donner une petite remarque, tout simplement super, et envoyer. Ce qui terminera cette conversation avec l'internaute. Je vais fermer la fenêtre. L'évaluation apparaît directement ici, également dans la conversation pour l'utilisateur. Je ferme la fenêtre et là, dans les rapports, je vais retrouver également toutes les évaluations des clients. Et dans les canaux, on retrouve le pourcentage de satisfaction clientèle. Quand l'opérateur veut quitter maintenant le canal, il suffit de cliquer sur quitter. Imaginons maintenant que l'opérateur est malade ou que vous n'avez pas de ressources disponibles au sein de votre entreprise pour gérer ce chat en ligne. À ce moment-là, dans la configuration, vous pouvez utiliser des chatbots. Odoo vous propose par défaut un bot de bienvenue et un bot de génération de pistes. Attention, c'est ce titre qui apparaîtra dans l'écran du live chat de votre site web. Je vais cliquer sur le bot de bienvenue qui nous permettra d'avoir une configuration comme celle-ci, c'est-à-dire un message de bienvenue et des options possibles. Il faut bien comprendre qu'un chatbot est un programme qui est conçu pour imiter une conversation avec un être humain. Ils vont fonctionner sur base d'un script qui se trouve ici et toute une série d'étapes qui seront proposées et qui permettront une séquence dans le déroulement de ce script. L'idée des scripts, c'est d'anticiper la réponse potentielle d'un visiteur et de le guider à travers une série de questions et de réponses, comme le ferait un membre de votre équipe. Ces chatbots peuvent être personnalisés pour remplir différents rôles, de l'assistance à la clientèle, à la création de pistes, en passant même par la collecte d'informations. Il est important aussi de souligner que l'objectif du chatbot dépend de la page du site web qui lui est assignée et des messages inclus dans le script, parmi d'autres critères. Si je regarde plus attentivement ce script de bienvenue, un message de bienvenue sera proposé, bienvenue à Company Name. Bien entendu, il faudra adapter celui-ci en fonction de votre entreprise. Que cherchez-vous? Avec des questions, j'ai une question sur les tarifs, je recherche votre documentation, je suis juste en train de regarder, un petit peu également comme nous l'avons trouvé ici. Donc j'attire déjà votre attention sur les types d'étapes, puisque nous avons du texte, des questions, transférer un opérateur, un email, nous verrons aussi un téléphone. On pourra même lier cette étape avec une création de tickets si vous avez installé le module assistance et des réponses qui seront apportées en fonction du choix qui aura été proposé au départ. C'est-à-dire, si l'internaute clique « J'ai une question sur les tarifs », eh bien nous voyons ici qu'il y aura 4 possibilités proposées, c'est-à-dire tout d'abord proposer le transfert vers un opérateur. Inutile de vous dire que le type d'étape texte est utilisé pour les messages pour lesquels aucune réponse n'est attendue ou nécessaire. Ils sont d'ailleurs souvent utilisés pour les messages d'accueil ou pour donner juste des informations. Si aucun opérateur n'est disponible, le message suivant apparaîtra. Il semble qu'aucun de nos opérateurs ne soit disponible, donc également en format texte, puisqu'on n'attend pas vraiment de réponse à cette communication. Par contre, ensuite, nous avons une étape de type email pour laquelle nous allons demander l'adresse email de l'internaute. Si par exemple un visiteur tente de saisir autre chose qu'une adresse email valide, automatiquement le chatbot proposera un message indiquant qu'il ne reconnaît pas l'information saisie. Attention que dans cette configuration, par exemple, une fois que l'internaute aura donné son adresse email, il n'y aura pas de suite. Par exemple, ici, il serait intéressant de remercier l'internaute, ce que je vais faire avec vous maintenant. Pour ajouter un script, il suffit d'ajouter une ligne. Par exemple, merci pour votre adresse mail, à bientôt. Vous pouvez rajouter également un emoji, nouveauté dans la version 16.3. Je vais rajouter un espace. Type d'étape, texte.
puisque c'est là qu'on va configurer les différentes possibilités. Question, email, téléphone. Attention, le téléphone, le format ne sera pas corrigé par Odoo parce qu'il en existe beaucoup trop. Donc là, si celui-ci n'est pas bien configuré, il n'y aura aucun message d'avertissement. Le transfert à un opérateur s'il y a des disponibilités. La saisie libre, voire multiligne, permet aux visiteurs de répondre aux questions sans fournir de réponses écrites préalablement. Donc les informations fournies dans ces réponses sont stockées dans les transcriptions du chat. Si celui-ci doit saisir beaucoup d'informations, vous allez plutôt opter alors pour le multiligne. Et enfin, vous pouvez aussi demander de créer une piste, ce qui va créer directement une piste dans votre module CRM. Je vais garder ici le format texte et le seulement si reste relié avec la question de départ, à savoir « j'ai une question sur les tarifs ». Odoo vous rappelle que cette étape ne sera jouée que si aucun opérateur n'est disponible, puisque c'est l'objectif même du chatbot. Je vais enregistrer et fermer, et je vais venir déplacer directement cette question en dessous de cette séquence. J'enregistre manuellement ces changements. Vous avez un bouton pour tester ce live chat. Moi, je vais le faire directement dans ma navigation privée. Mais avant, je vais d'abord tout simplement dans la configuration du canal, règles de canal, cliquer sur la ligne et proposer le chatbot de bienvenue qui sera activé uniquement s'il n'y a aucun opérateur. Enregistrer. Oui, petite remarque, si vous voulez identifier le pays, Odoo vous indique qu'il faudra installer sur votre serveur GeoIP. Il suffit pour cela de taper dans Google GeoIP et vous allez trouver très facilement les fichiers à télécharger pour permettre à Odoo de considérer la règle sur base des pays que vous auriez sélectionnés. Je n'ai pas d'opérateur actif, ce qui me permettra de faire tout simplement actionner mon chatbot. N'oubliez pas d'enregistrer ces modifications manuellement. Je retourne dans mon site test. Si le live chat n'apparaît pas, il suffit de rafraîchir votre écran. Par contre, je vois qu'en survolant la bulle, je n'ai pas dans les configurations. Vous avez une question de chatter avec nous, l'apparition de celui-ci, pourtant dans les règles du canal affichées avec notification, cela a bien été demandé. Voilà, parfois c'est des petites choses qui arrivent quand on utilise Odoo, mais si vous relancez votre base de données, le problème sera certainement résolu. Je clique sur mon chat en ligne et là, je retrouve toutes les informations qui apparaissent dans mon chatbot de bienvenue. Attention, je n'ai pas changé le titre, donc celui-ci apparaît comme tel. Également l'image. Donc à vous de voir ce que vous voulez mettre comme élément dans cet écran. Je vais prendre une question sur les tarifs. On regarde si un opérateur est disponible, ce qui ne sera bien sûr pas le cas, puisque l'idée c'est justement de lancer le chatbot. L'adresse email, je vais mettre par exemple test Gmail. Là, automatiquement, Odoo va me demander une adresse mail valide, test@gmail.com. Enter. Et là, apparaît le texte que j'ai rajouté, c'est-à-dire « Merci pour votre adresse mail, à bientôt ». Attention, dans les propositions de départ, il est aussi conseillé de toujours prévoir une rubrique « Autre ». Parce qu'il est possible que l'internaute veut vous contacter pour une toute autre raison. Et dans ce cas-là, vous pouvez proposer d'autres questions avec la rubrique seulement si, comme je viens de vous le montrer. Essayez aussi que l'internaute ne se trouve pas avec une fin un petit peu radicale, à savoir, plus de retour de votre part. Donc essayez d'anticiper un petit peu les situations qui pourraient se présenter. Dans ce cas-ci, la conversation a pris fin, on ferme le chatter, et là, même chose que tout à l'heure, on peut proposer une évaluation qui peut parfois être un peu moins positive, pas tout à fait satisfait, envoyé. Je vais fermer ce chat et voir la répercussion de cette conversation. Donc, dans les canaux, on est passé à 50%. Dans mon rapport d'évaluation, maintenant, j'ai une deuxième proposition, ce qui permettra bien entendu d'améliorer ce service. Parce que lorsque vous allez choisir de mettre en place cette solution, vous devez quand même vous poser quelques questions avant de commencer. Combien de temps demandera quotidiennement la prise en charge du chat? Disposez-vous d'une personne au sein de l'entreprise qui pourra gérer ce live chat? Est-ce que le répondant est à l'aise avec l'écriture? Il est quand même important de vérifier s'il a une bonne orthographe. Est-ce que cette nouvelle tâche va bousculer ses habitudes de travail? Vous comprenez que la mise en place d'un chat doit être envisagée en collaboration avec la ou les personnes qui devront y répondre. Et un petit conseil, il est toujours préférable de former un peu les utilisateurs à l'utilisation de cet outil, comment
paramétrer les réponses enregistrées, améliorer les scripts, comme je viens de vous le montrer. Ne perdez jamais de vue que le chat en ligne est souvent un premier contact clientèle qu'il ne faut surtout pas rater. Soyez quand même assez prudent avec l'utilisation de cette fonctionnalité. De même, vous avez également ici les statistiques de vos visiteurs et également un accès à toute une série de rapports, l'historique des sessions, avec les évaluations, les statistiques de sessions, avec les mêmes fonctionnalités que je vous ai déjà montrées dans les autres modules, l'analyse de l'opérateur, aussi bien pour les utilisateurs actifs que pour les chatbots, et les évaluations des clients. Je retourne dans ma configuration, dans les chatbots, et je vais regarder maintenant le bot de génération de pistes. Donc, je vais en profiter pour changer son nom. Et la même chose, on vous propose « Bonjour, qu'est-ce qui vous amène sur notre site ?» Là, on laisse l'internaute s'exprimer. On va proposer un transfert à un opérateur. Si celui-ci n'est pas disponible, même chose, on va demander une adresse mail. Mais cette fois-ci, on va créer une piste. Puisque, encore une fois, quand vous ajoutez une ligne dans le script, vous avez la possibilité de jouer sur ces différents suivis. Je rappelle que si le module assistance avait été installé dans la base de données, automatiquement, vous auriez une autre étape, créer un ticket, ce qui vous permettra directement de déterminer la personne responsable du ticket. Mais ça, je vous le montrerai dans une autre vidéo, puisque je vous montrerai comment utiliser le module assistance et je ferai le lien alors avec la création de ce ticket également au travers du chat en ligne. Mais pour ceux qui auraient déjà installé ce module, il est tout à fait normal de retrouver ici « Créer un ticket ». Je vais fermer cette fenêtre. Et là, je vois que, comme pour un ticket, on peut proposer l'équipe commerciale qui sera en charge de cette piste. Je vais prendre par exemple tout simplement site web. Seulement si, même chose, si on avait déjà configuré des filtres dans les étapes précédentes. Enregistrer et fermer. Je vais ignorer ces changements parce que, effectivement, Odoo va me demander un message pour pouvoir enregistrer cette nouvelle étape que je ne vais pas, moi, considérer. C'était pour vous montrer surtout, quand vous créez une piste, eh bien, vous avez la possibilité de choisir l'équipe commerciale qui sera en charge de cette piste. Pour vous montrer également comment utiliser le seulement si, je vais tout simplement modifier ici l'étape par une question qui va me permettre de proposer des réponses. Oui, je suis d'accord. Non, pas d'adresse mail. Il faut bien entendu réfléchir à ces réponses qu'on va proposer. Faites quand même attention à la structure de vos réponses, ne soyez pas trop direct. Je vais enregistrer ces deux réponses. L'internaute pourra donc répondre soit « oui, je suis d'accord », non, pas d'adresse email. S'il est d'accord, automatiquement, nous allons créer une piste. Je clique maintenant sur « merci, vous devriez recevoir une réponse de notre part, à très bientôt », puisque là, ce sera dans le cas où on est d'accord de donner notre adresse email, enregistrer, et je vais créer ici une nouvelle étape dans mon script. Pas de souci, à bientôt. Si l'internaute ne veut pas donner son adresse mail, on pourrait ici demander s'il a besoin d'autre chose, si on peut l'aider autrement. J'écourte un petit peu la séquence, je laisse le format texte, et ça c'est dans le cas où on ne veut pas d'adresse mail. J'ai donc maintenant dans mon script, si je n'ai pas d'opérateur qui peut reprendre le relais, je vais lui demander si je peux obtenir son adresse mail. S'il me dit oui, je crée une piste et je lui dis à bientôt. Si pas, je lui dis également à bientôt, mais sans adresse email. Oui, attention, je vois ici que je suis peut-être un petit peu rapide dans mes filtres, puisqu'avant de créer une piste, on va quand même lui demander son adresse mail, comme ceci, enregistrer, et je vais rajouter une ligne avec la réponse finale, merci, à bientôt, avec la création d'une piste, pour l'équipe commerciale vente, seulement si, oui, je suis d'accord. Je vais déplacer la question directement ici. Donc, s'il est d'accord, on reçoit l'email avec une création de piste pour clôturer la conversation. Et je vais également changer cette question. Pouvez-vous me donner votre au niveau du canal, vous devez, pour tester ce chatbot, dans les règles de canal, cliquez sur la ligne, cette fois-ci indiquez le bot pour créer un lead.
enregistré. Inutile de vous dire qu'en fonction de la situation, vous pouvez créer autant de règles que vous le voulez, hein. Même chose dans le canal, on retrouve nos boutons intelligents qui nous permettent aussi d'accéder directement à certaines fonctionnalités. Je vais aller dans ma base de données, comme ça on verra le retour que nous allons avoir avec la communication de notre internaute. Je rafraîchis l'écran pour faire apparaître à nouveau le live chat. Et là, nous allons directement arriver sur le bot de création d'un lead. Le nom a bien été modifié. Bonjour, qu'est-ce qui vous amène sur notre site? Imaginons que l'internaute me demande de l'aide. Le chatbot va reprendre la main, puisqu'il n'y a pas d'opérateur disponible. Je clique sur oui, je suis d'accord. test@gmail.com. Enter. Merci, à bientôt. Je ferme la conversation, une petite évaluation envoyée. Je ferme ce chat, je vais rafraîchir l'écran puisque je vais vous montrer l'autre possibilité. Cette fois-ci, même chose. Mais je vais dire pas d'adresse mail. Pas de souci, à bientôt. Vous pouvez créer autant de chatbots que vous le désirez. Attention, celui-ci n'est pas toujours des plus performants. Il essaie d'anticiper les réponses aux questions posées, mais vous pouvez bien entendu parfois vraiment être à côté de ce qu'un internaute demande. Donc essayez de bien réfléchir à ces scripts sur base de l'expérience acquise pour que vous soyez le plus proche possible des questions posées par l'internaute. La conversation est terminée. Je retourne dans ma base de données et là, je vais aller dans le module CRM. J'enlève le filtre par défaut et là, je vois qu'effectivement, une piste a bien été créée directement sur base de la conversation du chat en ligne que je viens de vous montrer à l'instant, avec toutes les informations qui ont pu être glanées, à savoir le fil de la conversation ainsi que l'adresse mail qui a été proposée. Voilà encore une façon de créer une opportunité dans le module CRM. Je terminerai cette illustration en précisant que le chat en ligne offre une complémentarité aux échanges téléphoniques que vous pourriez gérer au sein de votre entreprise. J'espère que ce contenu vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, voire vous abonner à ma chaîne, dans laquelle vous trouverez dans la playlist d'autres vidéos relatives à la digitalisation avec Odoo, puisque j'ai déjà eu l'occasion de vous présenter le module site web, le module e-commerce, le module événement, maintenant le chat en ligne, et bien d'autres vidéos suivront encore. Je vous dis à bientôt, et en attendant, formez-vous bien.